podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandé et aujourd'hui je suis au congrès de la FNEM et je suis en compagnie d'Olivier Rangeard, fondateur de Coûts Travaux. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors, dans un marché où les prix baissent, les gens peuvent rechigner à faire des travaux ou en tout cas n'ont pas envie de se lancer dans cette aventure-là. Et vous venez un petit peu leur sauver la mise, leur montrer qu'ils pourraient peut-être tenter l'aventure en sécurisant tout ça. C'est exactement ça. La problématique de l'estimation du coût de rénovation des travaux est toujours un sujet récurrent depuis toujours, notamment les agents immobiliers. Quand ils font visiter des biens, souvent les clients leur disent « Monsieur l'agent immobilier, ça me coûterait combien de rénover ce bien ?» Et les agents immobiliers, très souvent, sont un peu au doigt mouillé en disant « Bon allez, on est à 1 500 € le mètre carré, 1 800 si c'est du haut de gamme », bon, ce qui n'est pas très fiable. Ou alors, ils font appel à des devis, à des entreprises, mais quand ces entreprises envoient des devis, ça met vachement de temps à arriver. Et puis une fois qu'on a ces devis, on ne sait pas s'ils sont prix marché, s'ils sont chers, pas chers. Oui, puis ils ne sont pas garantis, parce que il fut un temps, les artisans avaient un an et demi d'attente sur leur carnet de commande, et le devis était valable 15 jours. En plus, d'une part, puis d'autre part, les devis, ça les ennuie, les entreprises, parce qu'elles se déplacer pour faire des devis, alors que très souvent, les personnes ne font pas les travaux, et ils rechignent. Donc finalement, on a beaucoup de mal à avoir des devis. Donc ce qui fait que le pauvre client qui veut savoir combien va lui coûter ces travaux à un prix marché, parce qu'en plus après il faut avoir le prix marché, que ce soit de l'entrée de gamme, moyen de gamme ou haut de gamme, enfin il existe des prix marché, il rame. Et donc Coûts Travaux, grâce à des gros algorithmes, de l'intelligence artificielle, des statistiques, on a réussi à créer un logiciel extrêmement ludique qui, à partir de 8 questions, vraiment très simples, la surface, le nombre de pièces, la hauteur sous plafond, le type de chauffage, l'année de construction, enfin on est vraiment sur des choses très simples, est en mesure de pouvoir délivrer le coût de la rénovation complète du bien, pièce par pièce, prestation par prestation, de façon très précise. Et une fois que le logiciel a délivré ce prix, il y a un bouton qui permet de pouvoir faire sa liste de courses et de dire finalement je ne veux pas faire la salle de bain, je veux faire le salon et pouvoir cibler ce que l'on veut. Vous le disiez, votre logiciel permet donc de qualifier les différents types de travaux, c'est-à-dire que la personne qui aura un peu un plan d'attaque en se disant soit je fais tout, soit si je fais pièce par pièce, je sais exactement. Vous tenez compte de la typologie des travaux, parce que des fois c'est juste un coup de peinture, des fois il faut casser une cloison, des fois il faut refaire la plomberie. Exactement. Alors là c'est en fait le logiciel par défaut chiffre la totalité de la rénovation. Plomberie, électricité, menuiserie, chauffage, peinture, la totalité des prestations. Et ensuite, l'utilisateur a une boîte à cocher et dit ça je veux faire, ça je veux pas faire, ça je veux faire, ça je veux pas faire. Et comme ça adapte pile poil l'estimation des travaux qui correspond vraiment à son bien. Ça réactualise le montant de l'estimation. Il peut obtenir un PDF qui lui donne la totalité du détail de tout ce qui a été fait. Et puis, à partir de là, on donne aussi un PDF sans prix qui lui permet éventuellement de faire un appel d'offres auprès d'entreprises. Oui, parce que derrière, est-ce que vous proposez aussi des noms d'artisans qui vont pouvoir venir faire la prestation pour le prix que vous proposez ? Pour l'instant, non, parce qu'on veut être en France le référent du prix marché. Et si on veut garder ce côté neutre, si on commence à proposer des entreprises, on risque de nous dire « Oui, attendez, il y a des marges arrière, des machins, on n'est pas sûr du barème que vous allez donner. » Nous, c'est un modèle SaaS, on fait payer l'agent immobilier paye une licence mensuelle, donc on s'en fiche de mettre des prix de travaux chers ou pas chers, ça ne change rien sur notre modèle. Donc notre intérêt, c'est de garantir que l'on va donner le prix marché, qu'il soit entrée de gamme, moyen de gamme ou de gamme, et bien évidemment, les prix tiennent compte du prix par département, puisqu'on sait très bien que des prix à Paris sont bien plus chers que dans la Creuse ou ailleurs. Alors vous me disiez en préparant l'émission que vous aviez signé un accord par exemple avec des banques comme le Crédit Agricole. Qu'est-ce qui les intéresse dans ce que vous proposez ? Nous avons 2 modèles de commercialisation. C'est soit l'agent immobilier, tel qu'on vient de le décrire, soit alors on a mis à disposition une API qui permet de pouvoir pousser l'ensemble de ces calculs qui se font en une fraction de seconde, de façon extrêmement précise, à tout opérateur qui à un moment donné veut savoir quel est le coût de rénovation. Et notamment les banques, le Crédit Agricole a un logiciel qui permet d'estimer la valorisation du bien lui-même, un logiciel extrêmement très performant qui rentre énormément de données pour pouvoir donner le prix de ce bien, et ils viennent chercher chez Coûts Travaux la composante travaux pour savoir en quoi ça impacte le prix global du bien. Voilà, donc cette typologie de clients peuvent être très intéressés. On a aussi tous les sites qui proposent aux agents immobiliers le fait de pouvoir proposer la valorisation d'un bien. Et puis les grands
les grands groupes qui commercialisent auprès de l'ensemble des agents immobiliers leur logiciel métier et d'incorporer dans ce logiciel métier, via cette API, finalement c'est ces questions qui viennent de l'annonce immobilière, parce que finalement les 8 questions que l'on pose, elles sont dans une annonce immobilière. Et donc les agents immobiliers l'ont et ils récupèrent ces éléments, ils peuvent avoir le prix sur leur outil, le prix de la rénovation à tout moment. Aujourd'hui, dans la rénovation, on parle aussi des rénovations énergétiques. Il y a besoin d'avoir des évaluations, de savoir si le matériel ou les matériaux que j'utilise va me permettre d'améliorer ma classe. Est-ce que ça, vous y contribuez aussi ? Alors, c'est la grande nouveauté. On sort là, cette semaine, le nouveau calculateur énergétique. Et c'est un calculateur qui va être en mesure de chiffrer le coût de la rénovation d'isolation, à savoir l'isolation des murs, des plafonds, des sols, le chauffage, enfin la totalité des composantes des travaux énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose qui va être en ligne dans les prochains jours. Le client va pouvoir chiffrer ses travaux énergétiques, les travaux énergétiques plus les travaux globaux ou pas, ça sera à son choix. Et d'ici 1 mois, on va être en mesure de pouvoir donner l'étiquette énergétique avant travaux et après travaux grâce à un partenariat que nous avons avec C2We et via une API qui calcule les kilowattheures dépensés d'un bâtiment avant travaux et après travaux. Et donc comme quand on rentre les éléments sur le coût de travaux, on a les éléments avant travaux, on va pouvoir ou donner l'étiquette énergétique que l'on a ou la calculer. Et en fonction des travaux qui seront mis en œuvre dans coût travaux, eh bien, on pourra obtenir l'étiquette obtenue et dire vous étiez âgé, vous pouvez espérer après être en B. Voilà. Ce qui fait que vous allez devenir un référentiel aussi. Exactement. Alors, on ne s'engage pas parce que on ne va pas s'engager sur rien parce que c'est un logiciel qui est à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur place. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aller sur place pour valider un certain nombre d'éléments. Mais par contre, on arrive à donner des résultats très précis. Et surtout, la grosse force de GoTravaux, c'est de ne pas faire 40 clics pour obtenir une information. L'agent immobilier, c'est pas un professionnel du bâtiment, il veut pouvoir donner une réponse rapidement. Et grâce à finalement tous ces algorithmes, ces stats, cette intelligence artificielle qui fait le job, eh bien, avec ces 8 questions, plus les 4 questions que l'on pose en plus sur l'énergétique, eh bien, on a quelque chose de redoutablement efficace et de très précis. Donc de donner une fourchette qui soit réaliste et après le client il peaufine, il valide ce qu'il a envie de faire, pas faire. Exactement, c'est même plus qu'une fourchette, on est à 5 à 10% près. On a eu, maintenant on commercialise ce logiciel depuis de nombreux mois et il a été benchmarké avec des vrais devis terrain. On a attendu de nombreux retours clients qui ont fait le comparatif en disant finalement c'est bien gentil, vous dites que vous êtes au prix marché, mais enfin bon, qu'est-ce qui me le prouve ? Et donc on a attendu des mois et des mois d'avoir des remontées terrain de devis, que ce soit des administrateurs de biens, que ce soit des agents immobiliers, qui ont comparé et qui ont vu que finalement on était vraiment dans les clous. Eh bien merci beaucoup Olivier Rangeard, on peut voir que voilà une difficulté de levée presque pour les agents immobiliers, puisque c'est des leviers ou des biens qui peuvent partir à des prix moins élevés et on sait qu'en ce moment le budget des acquéreurs est restreint. Merci Baptiste et la Suite Immo pour votre accueil. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Immo et vous le savez, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site et également sur toutes les plateformes de streaming. Mon podcast Immo.